Et si je vous disais que pendant des siècles, des millions de personnes ont récité ce psaume, sans jamais comprendre le vrai code qu'il contient? Un code, pas une prière ordinaire, un système, un blueprint spirituel et stratégique de prospérité, de discipline et de richesse durable, gravé dans les Écritures depuis des millénaires. Le psaume 112, vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être même récité, mais aujourd'hui, ensemble, nous allons l'ouvrir d'une façon que vous n'avez jamais vue. Parce que ce texte ne parle pas uniquement de bénédictions spirituelles vagues, il parle de stratégie, il parle de gestion, il parle de mentalité, il parle de stabilité financière. Et il décrit avec une précision troublante le profil exact de l'homme et de la femme qui accèdent à l'abondance réelle. Voici la question qui devrait vous garder jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi certaines personnes prient toute leur vie et restent dans la stagnation, tandis que d'autres semblent attirer naturellement la prospérité, les opportunités, la croissance? La réponse est dans ce psaume, et elle n'est pas ce que vous croyez. Dans les prochaines minutes, nous allons décoder verset par verset les principes cachés du psaume 112. Vous allez découvrir pourquoi ce texte est en réalité un manuel de gestion financière, de leadership personnel et de performance durable. Vous allez comprendre les erreurs invisibles qui bloquent la prospérité malgré la prière. Et vous allez repartir avec des actions concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, parce que la révélation finale va changer votre façon de voir l'argent, le travail et la bénédiction. Mais d'abord, qui a écrit ce psaume et dans quel contexte? Parce que pour comprendre le code, il faut d'abord comprendre l'auteur. Et avant de plonger dans ce code, sachez une chose, ce que vous allez découvrir n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour ceux qui veulent juste écouter une prière ou réciter des versets. C'est pour ceux qui sont prêts à entrer dans le cercle des initiés, ceux que Dieu a choisis pour voir ce que la majorité ne voit jamais. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez été appelés. Alors posez un acte aujourd'hui, pas par hasard, pas pour plaire. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec une seule personne qui, comme vous, cherche la percée authentique. Et écrivez en commentaire ce mot. C'est le jour de ma percée financière. Écrivez-le comme une déclaration. Écrivez-le comme un serment. Parce que seuls ceux qui se déclarent peuvent réellement comprendre et appliquer le code que nous allons révéler. Maintenant, entrons dans le psaume 112. Le psaume 112 fait partie d'un groupe de psaumes alphabétiques hébraïques appelés les psaumes Alléluia. Il est attribué à la tradition davidique, et certains théologiens l'associent directement à la sagesse de Salomon, le roi le plus riche de toute l'Antiquité. Réfléchissez à ça, l'homme le plus riche de son époque, un homme dont la fortune dépassait l'entendement, un homme qui a reçu non seulement des richesses, mais la sagesse pour les gérer. Et cette sagesse a été transmise dans les Écritures sous forme de code. Ce psaume a été écrit dans un contexte où Israël traversait des périodes d'instabilité économique, de menaces extérieures et d'incertitude sociale. Le peuple avait besoin d'un ancrage, pas juste spirituel, un ancrage pratique, une feuille de route pour naviguer dans l'adversité avec dignité et réussite. Et c'est exactement ce que le psaume 112 offre. Il décrit le portrait robot de celui qui prospère. Il ne parle pas d'un homme parfait, il parle d'un homme aligné, aligné spirituellement, aligné mentalement, aligné dans ses actions et dans sa gestion. Maintenant, faisons le saut dans notre époque. Dans ces derniers temps, le monde a changé, les marchés fluctuent, l'intelligence artificielle redéfinit les carrières, l'inflation érode les économies, les opportunités explosent dans certains secteurs pendant que d'autres s'effondrent. Dans ce contexte moderne, le psaume 112 n'est pas moins pertinent. Il est plus pertinent que jamais, parce qu'il parle de quelque chose d'intemporel, la discipline qui génère la stabilité financière, la mentalité qui transforme les crises en opportunités, le leadership qui inspire la confiance et attire l'abondance. Ce psaume n'est pas une formule magique à réciter, c'est un système de transformation à vivre. Alors entrons maintenant dans le cœur du texte, verset par verset, et préparez-vous, parce que chaque ligne va vous révéler quelque chose que vous n'aviez jamais vu.
Point 1. La fondation de la prospérité. Verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui prend grand plaisir en ses commandements. Commençons par démystifier ce mot. Crainte. Dans la culture biblique hébraïque, craindre l'Éternel ne signifie pas avoir peur. Ça signifie avoir un profond respect, une révérence, une conscience aiguë de ce qui est juste et de ce qui est faux. Spirituellement, c'est l'alignement avec une valeur supérieure. C'est la conscience morale qui guide chaque décision. Maintenant, traduisons ça dans le monde moderne. L'homme ou la femme qui craint l'Éternel en termes de gestion financière et de carrière, c'est celui qui respecte les principes fondamentaux, qui ne court pas derrière les raccourcis, qui ne cherche pas à frauder le système, qui a une éthique professionnelle solide et qui sait que la vraie prospérité se construit sur l'intégrité. Application financière concrète. Les personnes qui réussissent durablement dans leurs investissements, leur carrière ou leur entreprise ont toutes un point commun. Elles respectent des règles fondamentales. Budget, discipline de dépenses, éthique dans les affaires, patience dans les décisions. Ce n'est pas un accident, c'est un système. Point 2. L'héritage de la discipline. Verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Voilà un verset que beaucoup lisent superficiellement. Mais creusons spirituellement, la bénédiction se transmet. Ce que vous construisez spirituellement et moralement a un impact générationnel. Mais modernement, ce verset parle d'héritage au sens le plus profond. Pas juste financier, héritage de valeurs, héritage de mentalité, héritage de discipline. Les familles qui maintiennent leur richesse sur plusieurs générations ne le font pas par chance. Elles le font parce qu'elles transmettent des principes, des habitudes, une culture de gestion et de responsabilité. Application financière. Si vous voulez créer une richesse durable, commencez par travailler votre mentalité. Vos enfants ne verront pas votre compte bancaire, ils verront votre comportement face à l'argent, votre discipline, votre sérénité dans les crises, votre stratégie face aux opportunités. C'est ça, la vraie transmission de prospérité. Point 3. L'abondance qui persiste. Verset 3. La richesse et l'abondance sont dans sa maison et sa justice subsiste à jamais. Ce verset est extraordinaire. Lisez-le attentivement. Il ne dit pas que cet homme est riche parce qu'il a eu de la chance. Il dit que la richesse est dans sa maison. Pourquoi? Parce que sa justice subsiste. La justice ici, c'est la droiture d'action, la cohérence, l'alignement entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Spirituellement, la bénédiction financière est liée à l'intégrité de vie. Ce n'est pas une coïncidence. Application moderne. Les personnes qui maintiennent une abondance réelle ne sont pas celles qui gagnent le plus. Ce sont celles qui gèrent le mieux, qui ont des systèmes, qui ont de la rigueur, qui savent distinguer l'actif du passif, qui investissent intelligemment et protègent leurs acquis. La gestion financière n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est la compétence qui crée les riches. Application concrète. Commencez aujourd'hui à auditer votre maison au sens financier. Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui sort? Quels sont vos actifs productifs? Quels sont vos passifs cachés? Ce psaume vous invite à construire une maison d'abondance, et ça commence par la conscience. Point 4. La lumière dans les ténèbres. Verset 4. Il se lève comme une lumière dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est miséricordieux, compatissant et juste. Voici un verset que beaucoup ignorent. Pourtant, il contient l'un des secrets les plus puissants de la prospérité. Il se lève comme une lumière dans les ténèbres. Spirituellement, même dans les moments de crise, de difficulté, de doute, l'homme vertueux reste une source de stabilité et d'inspiration. Application moderne. Pensez aux entrepreneurs, aux leaders, aux investisseurs qui ont survécu aux crises économiques. Que faisaient-ils pendant que les autres paniquaient? Ils se levaient comme des lumières. Ils cherchaient des opportunités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Ils gardaient leur mentalité stable quand le marché s'effondrait. La crise ne détruit pas les gens alignés, elle les révèle. Application financière. Développez votre capacité à rester calme dans les tempêtes économiques. C'est cette qualité
qui vous permettra de voir les opportunités d'investissement que les autres ratent par peur. C'est la stabilité émotionnelle qui génère la performance financière durable. Maintenant, arrêtons-nous. Je dois vous parler d'une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Pourquoi est-ce que des personnes prient sincèrement pour la prospérité et continuent de stagner? Ce n'est pas parce que Dieu ne les entend pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne méritent pas. C'est parce qu'il y a des erreurs invisibles qui bloquent le flux. Erreur numéro 1, vouloir l'abondance sans la gestion. C'est l'erreur la plus répandue. On prie pour recevoir plus d'argent. Mais si on n'a pas les habitudes de gestion pour accueillir cet argent, il partira aussi vite qu'il est venu. Vous avez vu des gens gagner plus d'argent et s'endetter encore plus. C'est exactement ça. L'argent sans système devient un problème, pas une solution. Le psaume 112 ne parle pas juste de recevoir. Il parle d'une maison d'abondance. Une maison, ça se construit, ça s'entretient, ça se protège. Erreur numéro 2. Confondre prospérité et superficialité. Beaucoup de gens veulent paraître riches plutôt qu'être riches. Ils dépensent pour l'image, ils s'endettent pour le statut. Ils imitent les codes de la richesse sans en construire les fondations. La richesse durable ne se montre pas. Elle se construit en silence, avec discipline, avec patience, avec stratégie. Erreur numéro 3. L'absence de vision long terme. Verset 5, « Aise est l'homme qui a pitié et qui prête, qui conduira ses affaires avec justice. » Qui conduira ses affaires? Ce verset parle de gouvernance, de gestion active de sa vie, de ses ressources, de ses décisions. Un homme qui prospère ne subit pas sa vie financière. Il la conduit, il planifie, il prend des décisions éclairées, il protège ses investissements, il pense à l'avenir. Erreur numéro 4. Prier pour la protection mais négliger la préparation. La protection divine ne remplace pas la préparation humaine. Vous ne pouvez pas prier pour être protégé financièrement tout en ignorant les bases de la gestion financière. Le psaume 112 décrit un homme qui combine les deux, la foi et la discipline, la prière et la stratégie, la confiance en l'Éternel et la responsabilité de ses propres choix. C'est la combinaison gagnante. Et très peu de gens la pratiquent vraiment. Posez-vous cette question maintenant. Dans quel domaine est-ce que je prie, mais est-ce que je néglige d'agir? C'est là que se trouve votre prochain niveau de croissance. Parce que la prière sans structure devient émotion, et l'action sans direction devient agitation. C'est pour cela que nous avons conçu le guide École de la prière biblique. Un accompagnement clair pour vous aider à construire une vie de prière disciplinée, alignée sur la parole et capable de soutenir vos décisions, votre vision et votre croissance. La prospérité biblique ne repose pas seulement sur le désir, mais sur une vie intérieure solide. Le lien du guide se trouve dans la description et en commentaire épinglé. La foi ouvre la porte, mais la maturité vous permet d'y demeurer. Point 5. L'inébranlable face aux crises. Versets 6 à 8. Car il ne chancellera jamais. Le juste sera en mémoire éternelle. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il se confie en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il ne craint point. Ces versets décrivent quelque chose d'extraordinaire dans le contexte actuel. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Pensez à notre monde. Inflation, récession, guerres économiques, instabilité des marchés, chômage, intelligence artificielle qui transforme les emplois. Les mauvaises nouvelles abondent. Et pourtant, le psaume 112 décrit un homme dont le cœur est ferme, inébranlable, stable. Spirituellement, cette stabilité vient de la confiance en quelque chose de plus grand que les circonstances. Application moderne de leadership. Les grands leaders ont cette qualité. Quand les marchés chutent, ils analysent froidement. Quand les équipes paniquent, ils restent centrés. Quand les opportunités semblent disparaître, ils trouvent de nouvelles portes. Cette stabilité n'est pas naturelle, elle se cultive. Comment? Par la discipline quotidienne, par l'éducation financière continue, par la construction d'une réserve d'urgence, par la diversification des sources de revenus, par l'investissement dans des actifs réels. Un homme qui a bâti ses fondations ne craint pas les mauvaises nouvelles économiques, parce qu'il a préparé sa maison pour les tempêtes.
Application pratique maintenant. Avez-vous un fonds d'urgence? Avez-vous diversifié vos revenus? Avez-vous une stratégie d'investissement claire? Sinon, ces versets sont un appel direct à l'action. Verset 9, il répand ses largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais, sa corne s'élèvera avec gloire. Voici le principe que beaucoup manquent dans leur quête de prospérité. Il répand ses largesses, il donne aux pauvres. La prospérité véritable n'est pas une accumulation fermée, c'est un flux. Ce qui entre doit aussi sortir, circuler, bénéficier aux autres. Application financière. Les personnes les plus riches du monde ne gardent pas tout. Elles investissent, elles donnent, elles créent de la valeur pour les autres. Et ce mouvement de valeur les enrichit en retour. La générosité intelligente est une stratégie de croissance, pas juste un acte moral. Et regardez la promesse. Sa corne s'élèvera avec gloire. L'élévation vient à celui qui élève les autres. C'est un principe universel, valide en spiritualité comme en leadership et en business. Nous sommes arrivés au moment de la révélation. Après avoir traversé ensemble chaque verset du psaume 112, je veux maintenant vous donner le code complet, le code caché que ces mots contiennent depuis des millénaires. Le psaume 112 n'est pas une prière passive, c'est un portrait actif. Le portrait de quelqu'un qui a décidé de vivre selon des principes précis et qui récolte une prospérité réelle, durable et transmissible. Voici le code en 5 niveaux. Niveau 1, l'alignement. La prospérité commence par un alignement intérieur. Vos valeurs, vos croyances et vos actions doivent former une ligne droite. Pas de contradiction, pas de double jeu. L'intégrité est la fondation de toute richesse durable. Niveau 2, la gestion. Recevoir de l'argent n'est pas la compétence clé. Gérer l'argent l'est. Construisez votre maison d'abondance avec des systèmes, budget, épargne, investissement, protection financière. La discipline de gestion précède toujours l'abondance. Niveau 3, la stabilité. Cultivez une mentalité inébranlable, pas naïve, pas déni, mais ancrée. Quand les crises arrivent, et elles arrivent toujours, c'est votre stabilité intérieure qui détermine votre performance extérieure. Niveau 4, la vision long terme. Pensez héritage, pensez génération, pensez impact. Les décisions que vous prenez aujourd'hui créent les fondations de demain. Plantez les bons arbres, même si vous n'en mangerez pas les fruits tout de suite. Niveau 5, la circulation. La prospérité est un flux. Investissez dans les autres, donnez avec intelligence, créez de la valeur et regardez ce flux revenir amplifié. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Voilà le vrai code du psaume 112. Ce n'est pas une formule magique à réciter 7 fois avant de dormir. Ce n'est pas un rituel mystique réservé aux initiés. C'est un système de transformation, un mode de vie. Une philosophie de prospérité qui intègre la foi, la discipline, la stratégie et la générosité. Et ce système est accessible à chacun d'entre vous, maintenant, aujourd'hui. La question n'est pas « Est-ce que Dieu veut que je prospère ?» Le psaume 112 répond clairement « Oui ». La question est « Est-ce que je suis prêt à vivre selon les principes qui génèrent cette prospérité ?» Parce que la bénédiction cherche toujours une adresse. Et cette adresse, c'est une vie alignée, disciplinée, stable et généreuse. Avant de terminer, je veux vous laisser avec quelque chose de concret. Vous venez de recevoir le code. Maintenant, la question est, qu'est-ce que vous allez en faire? Voici votre plan d'action en 5 étapes immédiates. Étape 1. Lisez le psaume 112 entier ce soir. Pas mécaniquement. Lisez-le comme un investisseur lit un contrat. Cherchez ce qui s'applique à votre vie aujourd'hui. Étape 2. Identifiez votre niveau de blocage. Parmi les 4 erreurs que nous avons vues, laquelle vous touche le plus? L'absence de gestion, la vision à court terme, le manque de stabilité émotionnelle, la confusion entre paraître et être. Soyez honnête avec vous-même. Étape 3. Commencez votre audit financier. Cette semaine, pas dans 6 mois. Cette semaine. Qu'est-ce qui entre dans votre maison financière? Qu'est-ce qui sort? Quels actifs construisez-vous? Quels passifs draguez-vous? Étape 4. Investissez dans votre éducation financière. Un livre, un cours, un mentor.
La richesse durable commence par la compétence, et la compétence s'acquiert avec investissement et discipline. Étape 5. Cultivez la générosité stratégique. Commencez à créer de la valeur pour les autres dans votre domaine. Partagez vos connaissances, aidez sincèrement et regardez comment l'abondance revient vers vous sous des formes inattendues. Maintenant, j'ai une question pour vous et je veux vraiment votre réponse dans les commentaires. Parmi les 5 niveaux du code du psaume 112, l'alignement, la gestion, la stabilité, la vision long terme et la circulation, quel est celui que vous allez travailler en priorité cette semaine pour renforcer votre discipline et améliorer votre prospérité? Écrivez votre réponse ci-dessous. Votre commentaire va non seulement aider l'algorithme à partager cette vidéo avec plus de personnes, mais il va vous engager vous-même dans un processus de transformation réelle. Si cette vidéo vous a apporté une valeur, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, parce que la prospérité partagée est une prospérité multipliée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à décoder ensemble les textes bibliques les plus puissants et à les transformer en stratégies de réussite concrètes pour votre vie. Rappelez-vous, ce psaume a traversé des siècles pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est votre invitation à la transformation. Saisissez-la. Et pour que cette transformation ne reste pas théorique, mais devienne une discipline quotidienne, vous devez renforcer votre fondation spirituelle. C'est pour cela que vous devez avoir absolument le guide École de la prière biblique. Un accompagnement structuré pour développer une prière solide, stratégique et alignée sur la parole, capable de soutenir votre vision, votre gestion et votre croissance. Parce que la prospérité durable commence toujours par une vie intérieure bien construite. Le lien du guide se trouve dans la description. Construisez d'abord votre hôtel, le reste suivra.